La réunion, quand tu vas cotiser, à un moment donné, quand tu vas voir ton enfant, tu vas voir ton enfant sera épais. Il dit, bon, me dit. Et vous vouliez quoi? Vous vouliez de l'argent, justement? Oui, je voulais de l'argent, justement. Vous voulez être riche aussi? Oui, pour pouvoir. Non, j'avais un budget, un projet en haut pour pouvoir gérer mon projet. Quand je commande dans la tontine, donc je disais 10 000 francs semaine. D'accord. Et comment la tontine, c'est là même pas encore mon moment de bouffer, mais on me propose donc de prendre de l'argent. Vous devez bouffer énormément d'argent? Beaucoup d'argent? Oui, c'était 500 000. Donc, le premier nom, parce que j'avais fait 2 noms. D'accord. Dit donc 20 000 francs par chaque fin de semaine. Quand vous étiez capable de donner 20 000 francs chaque fin de semaine? Oui. Très bien. Je fonctionnais normalement. Mes activités voulaient normalement. Quelles activités exactement? Dans le bar. Je suis gérant professionnel. D'accord. Quand elle m'a proposé ça, je suis donc allé m'adhérer. On a commencé la cotisation. 4 mois après, on dit on me donnait la tontine. Il a dit, mais le moment n'est pas encore ici, une nouvelle. Comment vous pouvez me donner la tontine quand j'ai une nouvelle? On me dit non. Alors, avant qu'on nous propose de bouffer la tontine, c'était des personnes normales. Il n'y avait rien de bizarre, en fait. Oui, rien de bizarre. D'accord. Dans les conditions, là, on était sûr que c'est une réunion. C'est un peu comme tout le reste. Alors, à quel moment vous découvrez justement que vous avez affaire aux personnes qui ne sont pas aussi normales que vous le pensiez? Si on peut appeler ça comme ça. C'est au moment qu'on devait me redonner la tontine. D'accord. Qu'est-ce qu'elle on m'avait dit que la tontine sortait 500 000. D'accord. Mais à la fin, vous avez des millions. Très bien, des millions de francs CFA. Et on vous demande quoi en retour? On me demande de préparer mamie de congrès de chèvre. Quel genre de chèvre? Chèvre. Donc ils ont parlé d'abord de mamie de congrès. Ils n'ont pas dit quelle couleur. Rien. Quand je viens donc, avec dans la mamie du congrès, on me dit que mais c'est comment? On n'a pas besoin de la mamie du congrès ici. Je dis que mais si on n'a pas besoin de la mamie du congrès, comment? D'accord. Donc c'était un langage un peu codé. Oui. Alors qu'est-ce qu'on attendait de vous exactement? On voulait que je donne mon premier fils à ma maman. Donner votre premier fils à votre maman? Ça veut dire quoi, donner votre premier fils à votre maman? Je devais écrire le nom sur un papier blanc. Les noms des gens que je pouvais liquider sur un papier blanc. Liquider les gens? Quand ils ont compris, ils ont commencé, je n'ai pas touché l'argent, je suis sorti. J'ai couru, je suis allé vers maman, je l'ai appelé. Je lui ai donc expliqué le problème. Quand j'explique donc ce problème à maman, après, après on va revenir quand vous expliquez le problème. Hein. N'allez pas vite en besoin, madame. Hein. C'est pas vrai. C'est trop facile de se défiler. Hein? On s'arrête là, d'accord? Le temps pour nous de présenter Tatiana Bui. Bonsoir Tatiana. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais très bien. Tatiana Bui est en couple et la mère de 2 enfants. Coiffeuse de profession. Evia Bonabéré, dans l'arrondissement de Douala, 4e. Oui. Et vous alors, vous aussi, vous avez fait partie des sectes ésotériques. Si. Et votre condition était assez particulière. Vous allez nous dire comment vous avez fait pour en arriver là? Oui, bon, de mon côté, c'était à Clubi. D'accord. À Clubi. D'accord. Oui, bon, j'avais mon petit salon de coiffure. D'accord. Bon, je me battais là un peu. Ma copine à moi, et comme elle avait assez de moyens, elle vient de me voir, me dire que Tatiana, toi tu souffres de cela, c'est comment? Il faut être comme moi. Hein. Je dis, maman, moi je me bats ici. Oh. Avec mon petit salon là, moi je me bats. Moi, je n'ai pas moi de problème. Regarde, laisse ça. Laisse. Je vais te montrer le bon réseau, là. Je dis, maman, ok. Et comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Elle me dit donc, je vais t'appeler à 20h. On va se retrouver à la plage. À la plage, ouais. D'accord. À la plage, au niveau de la Quinque. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème parce que moi j'avais confiance à elle. Vous vous retrouvez à cet endroit? C'est au bord de la plage? Au bord de la plage, très oui. C'est donc là que elle m'appelle à 20h. Cling. Prends la moto, tu me trouves à la plage Palme Beach. Maintenant, j'arrive donc. Elle m'appelle, elle me dit que reste là. C'est donc là que j'arrive, je m'assois donc là, elle me dit que attends, je vais te rappeler tout à l'heure. Elle vient, elle m'appelle, j'entre dans une grande salle. C'est donc là que je lui pose dans la question que il y a quoi ici là? Elle me dit que non, reste tranquille. Il faut rester tranquille. Et quand vous êtes entré dans la salle était combien? Il y avait des personnes assises, debout, il y avait beaucoup de femmes. Elles étaient habillées comment?
ils étaient habillés en rouge, avec des bougies rouges. C'est donc là que j'entre. Elle dit, ah, maman, toi, tu m'as même dit, chut, ferme ta bouche. Bon, moi aussi, j'entre, non. Elle me demande de m'asseoir. Je reste là. Mais tu veux être riche, non? Je dis que maman, je veux être riche, mais dans une bonne voie. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé à faire leur prière là. Ils ont commencé à invoquer les sirènes. Dans les sirènes d'eau. Oui. Ils ont commencé à invoquer les sirènes. Les sirènes sont donc arrivées. Mais les sirènes sont arrivées? Si, oui. Vous en avez vu? C'est pas qu'on m'a dit. J'ai vu. Les sirènes sont arrivées. C'est dans là qu'elle me dit donc ma fille, je dis que oui. Et qu'est-ce qui t'a amené ici là? Je dis que c'est ma copine qui m'a amené ici là. C'est pourquoi? Je dis, ah, elle me dit que non, que je dois venir entrer dans sa réunion. C'est donc là que j'appelle ma copine et que ça se passe encore comment ici là. Moi je ne veux pas le jazz là, je ne veux pas ça. Bon, subitement la réunion est donc finie là comme ça là. Nous sommes rentrés à la maison. Mais après, vous avez continué à la côtoyer, Oui. jusqu'après on vous a donné certaines conditions. On m'a donné certaines on vous a demandé, conditions. voilà, parmi lesquelles on vous a obligé par exemple de dormir où? Bon, eux m'ont demandé Parce de qu'eux n'étaient pas là dormir. quand on s'entretenait quand même, comme il faut. L'histoire est assez longue, mais on va retenir l'essentiel. Ils vous ont demandé de passer les nuits où? Elle m'a demandé de passer deux nuits au cimetière. D'accord. Et vous avez eu à le faire? Non, non. Hey. Non, non, je ne pouvais même pas. Ah bon? Non, non. Ah bon? Il me dit donc que, bon, on m'a donc donné ces conditions-là. Tu vas aller dormir sur 2 cimetières. Il dit que maman, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, bon, j'ai donc commencé toujours à la tutoyer. Bah, je sais pas, peut-être vous avez peut-être peur, mais quand même, en offre, quand même, il y a eu des choses. Vous pouvez parler, puisque de toute façon, il est question de dénoncer, enfin, de parler, de partager, de nous dire ce que vous avez vécu, pour sensibiliser un peu les femmes qui nous regardent, Tatiana, pour sensibiliser les femmes qui nous regardent, qui pourraient se retrouver face à de telles situations. Comment on fait pour gérer? On essaie de lancer une sorte d'alerte pour réveiller un peu les consciences. Donc, vous m'avez parlé tout à l'heure. On n'était pas encore en direct, donc parlez. Dites ce que vous avez fait. Oui, comment vous avez fait pour... Oui, là alors elle me dit donc tu vas devoir aller dormir au cimetière. Bon, moi je l'ai donc dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, et quand je monte sur la moto, quand je vais déjà traverser, parce que quand je pars dans ma maison, je traverse le cimetière. Bon, j'emprunte dans une moto. La moto m'amène au niveau du cimetière. Je sais comment quelqu'un est derrière ma moto. Et la moto ne bougeait plus. Donc la moto s'est arrêtée là, comme ça là. Et subitement, j'ai suivi les clés au niveau du cimetière. Waouh, Tatiana. C'est donc là qu'elle dit au mototassement que, oh pardon, accélère un peu. Il dit que non, il n'y a plus le frein. Que pardon, s'il te plaît, amène-moi à la maison. C'est donc là que le mototassement descend. Il essaie un peu d'arranger un peu sa moto. Il arrange. C'est donc là que je lui dis donc au mototassement là, moi je ne vais plus te supporter, moi je vais partir. Je marchais. Devant moi, la même voix sort. Tatiana. C'est donc là qu'il regarde comme ça là. Je ne vois personne. Juste après, je suis arrivée chez moi. Et quand j'arrive donc chez moi comme ça, il était déjà 21h30. À 21h30 là, j'avais au moins 20 000 francs dans mon sac. J'ai pris les 20 000 francs là, j'ai déposé sur la table. Je me suis levée, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est seulement pour l'argent comme ça là. D'accord. Là, vous commencez à prier en fait pour appeler secours. Mais vous, par contre, Bette, vous en avez vu, mais alors, toute une bibliothèque, des tas d'histoires. Ça, c'est une Bible. Bah alors, racontez-nous. C'est toute une Bible, ma chérie. Des choses les plus monstrueuses, affreuses et inimaginables. Vous êtes passé par quoi exactement, Berthe?
Je suis passée dans beaucoup de choses. Parce qu'on vous promettait quoi? La gloire, les moyens, les meilleures conditions de vie. Non, mais parce que tout ce que je voyais dans les milieux là où je vivais, c'était juste des gens qui venaient me dire non, il faut qu'on te donne de l'argent, il faut que tu sois une grande femme, tu sais, comme tu es une mannequin avec ton corps, tout peut aller bien. Alors, maintenant que vous devenez donc membre, maintenant que vous, voilà, vous êtes maintenant je suis membre de la gloire, je peux l'appeler comme ça, du cercle. Voilà, du cercle. D'accord. Voilà. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé après ça. Parce qu'il y avait des gens... La personne que tu as vue le premier jour, tu ne le voyais pas le deuxième jour. Tu voyais un autre visage. Mais c'est l'autre visage là qui te disait, non, comme tu vois, c'est comme ça, c'est ça la vie. Non, il faut que tu t'avances, il faut que tu t'avances, il faut que tu fonces. Tu vas foncer quoi? Tu vas rien foncer. Pourquoi? Parce que quand on parle déjà de la secte c'est comme des rêves. C'est comme des rêves. Donc tu vois tout ce qui va arriver comme des rêves. Pourtant, ça vous arrive. Pourtant, ça m'est arrivé. Alors, voilà. qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que c'est un truc quand même. Ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Berthe? Parlez-nous, parlez. Je sais quand même que toute ma famille est là pour me regarder. Mais ils connaissent aussi beaucoup de choses qui m'est arrivé. Mais je ne peux pas tout parler, je sais. Je vais juste parler ce qui est vrai. Vrai. Oui, ce qui est vrai, c'est que j'ai vécu avec des gens qui me disaient, tu sais, comme tu as besoin d'ouvrir ton restaurant, parce que moi j'ai fait hôtellerie. J'ai fait hôtellerie. Oui, j'ai précisé tout à l'heure quand vous présentez, madame, oui. Merci. J'ai fait hôtellerie et je le fais toujours. Parce que mon restaurant est déjà construit. D'accord. Comme vous voulez donc ouvrir, très bien. Comme vous voulez donc ouvrir un restaurant, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme condition? Ils m'ont donné des conditions, tu sais, pour qu'on te donne de l'argent ou pour que tu aies de l'argent. Parce que c'est surtout ça. Très bien. Pour que tu aies de l'argent, tu sais ce que tu dois faire. Non. Tu as 2 filles, tu as 8 petites filles. C'est pas ça. Oui, mais avant quand même, avant les filles, avant mes il y a eu filles, d'autres choses comme avant mes petits enfants, voilà. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont côtoyé par rapport à ça. Parce que je vivais avec des gens, je n'appelle pas les noms, vous l'aviez dit. Non, n'appelez pas les noms. Et il y a même la grande majorité qui sont décédés. D'accord. Voilà, qui sont décédés. Ces personnes qui vous ont amené à faire bien des sûr, choses, bien sûr. Lesquelles? Bien. Des choses, tu sais, déshabille-toi, tu vas dans un cimetière. Un cimetière, comment? Un cimetière qui est comme une maison et que la personne vit là seule. Ah, on vous précisait le type. On me précisait, voilà. Donc c'était pas n'importe quelle tombe en fait. Non, pas du tout. C'est une tombe qui est construite comme ça que de maison. Oui. Ils vous ont bien sûr. On m'entraîne parce que je ne sais pas là où je vais, mais on m'entraîne. Quand ils ont inoptisé. Ils ont inoptisé mon esprit, ma mémoire et mon cœur. Quand je me retrouve au cimetière, je me sens seul, mais comme le Dieu Tout-Puissant est là. Donc, j'ai dit non. C'est pas moi qui dis non, mais c'est l'autre cœur. Parce qu'on a 2 cœurs. D'accord. Mon cœur peut dire oui, l'autre peut dire non. La conscience et l'inconscience. Mais à part ça, à part aller dormir au cimetière, qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire autre? On m'a dit de coucher avec le serpent, le chat. Parce que le chat, c'est comme un tigre. Oui. Il connaît beaucoup de choses. On a d'avoir des rapports sexuels avec des animaux. Bien sûr, voilà. Mais le chat, il connaît des choses, le chat? Bien sûr. Il connaît quoi? Ne le voit pas dans la maison. D'accord. Ne voit pas le chat comme on le garde dans la maison. C'est déjà un autre partenaire. Partenaire. Partenaire, ça veut dire, quand monsieur n'est pas là, il est là. Ah, il s'occupe de vous comme monsieur. Bien sûr. Et vous le faisiez comment, vous? Ça ne vous faisait pas peur? Non, il ne peut pas te faire peur parce que, tu vois, c'est ton chat, à toi. Voilà.
Oui. Mais dans la nuit, il devient une autre personne. D'accord. Voilà. Et quoi d'autre, Yvon? Donc, Vous avez fait quoi d'autre? j'ai couché avec... Oh, faut pas dire, non, faut pas utiliser ce mot-là. Oui. S'il vous plaît. En fait, vous avez eu des rapports. Voilà, avec des rapports Oui. avec des chiens, voilà. Oh là. Oui, c'est... Oui, bon, on va dire certains animaux, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, on va couper, c'est embarrassant quand même. Bon, oui, ça fait partie, oui, ça fait partie. Voilà. Ça vous a traumatisé Donc, en fait. Oui, Oui. j'ai été traumatisée par rapport à ça, mais... J'ai juste géré ça comme ça. Très bien. Voilà. À ce moment, vous étiez dans un autre état. Ils ont demandé de faire Je autre n'étais chose. pas dans mon état normal, très parce bien. que quelqu'un de l'état normal Est-ce que ne vous preniez peut des pas... choses? Oui, On ne nous peut pas le donnait faire. tout. On vous donnait On nous quoi? donnait tout, On vous on donnait nous quoi, donnait des Berthe? comprimés que nous, on ne connaissait pas les noms. D'accord. Donc, on ne peut pas les appeler ici. Ils vous disaient quoi? Que Mais c'était je juste pour disais vous faire non, du bien? c'était juste un remontant pour que tu dormes bien et puis tu te retrouves dans D'accord. ces choses-là. Très bien, mais Berthe, vous savez quand même que enfin, ça va certainement choquer beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous disent, mais comment, qu'est-ce qu'elle peut dire comme ça, comment, c'est-à-dire, vous avez quand même tenu, vous avez Si. tenu à participer Elles à ce savent, programme-là. elles savent. Pourquoi même- vous avez tenu même à ces dénoncer? femmes, Oui. Même ces femmes qui me suivent aujourd'hui Oui. savent que c'est vrai. Ce que je dis est vrai. Et la question Voilà. que certainement beaucoup de personnes se posent, c'est d'où vous êtes venu ce courage-là de vouloir parler. Pourquoi vous voulez en Pourquoi parler? je veux parler? Pourquoi vous en parlez aujourd'hui? Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Oui, Berthe. Parce que je suis étouffée pour tout ce qui m'est arrivé. Oui, je ne peux pas dire dans ma jeunesse ou quoi que ce soit. Je suis toujours jeune. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées durant tout ce temps-là. Vous voulez faire la paix avec votre conscience Bien sûr. et certainement sensibiliser aussi les femmes. Oui, parce que je n'ai pas assisté à toutes ces mauvaises choses-là. Donc, je ne suis pas riche. Je suis dans mon clan. Mon clan, c'est quoi? Je suis tranquille. Très bien. Alors, à quel moment exactement vous sentez que ça va mal? À quel moment vous sentez Quand que... ça va mal, Oui. ça s'ignore pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Le passé? déclic, d'où est venu le déclic? J'ai eu une voisine qui m'a vraiment aimé dans mon quartier. D'accord. Vous connaissez mon quartier. Qui m'a dit, tu sais, avec tout ce qui t'arrive, est-ce que tu sais que tu peux aller à l'église? Je dis, à l'église? À l'époque, vous n'avez plus le temps d'aller en fait. Je n'avais pas le temps. Et vous y allez combien? Enfin, dans les sectes, vous y allez chaque jour à Non, des heures j'allais précises? tous les jours dans ma secte. D'accord. Oui, là Donc, où mais on là, on devait ne va me pas donner voir. ma grandeur, d'être une grande femme par rapport à, Ouais, parce à que ma Ida- vie que j'ai Très bien. demandé. Parce qu'Ida, elle a demandé, Ida, elle a dit qu'on lui a demandé de. Enfin, Voilà. et Oui. vous, par exemple, Oui. il y avait des Mais sacrifices moi, humains. Oui, il y a eu des sacrifices humains que je n'avais pas, ces humains-là. D'accord. Donc c'est pour ça que vous, personnellement, vous avez préféré les faire avec votre corps, en fait. Oui, avec mon corps et avec mon Dieu. Donc si aujourd'hui je suis comme je suis, c'est par rapport à mon ami qui m'a dit, tu sais, c'est comme ça, on y va à l'église et on va voir ce que ça peut te donner Très bien. après. Il faut dire déjà qu'avant l'église, il y a eu un Il y a événement eu majeur, un beaucoup, incident qui vous a beaucoup, marqué. Oui. beaucoup. Oui. L'incident On vous qui m'a écoute. beaucoup marqué dans ma vie, c'était... je peux Bon, vous ça, parler de pendant- mon accident? Oui. Bah, c'est l'accident qui commence à vous sortir de là. Oui. Mais pendant que vous étiez dans cette, dans cette secte-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Rien ne me marquait. Ah bon? Oui, parce que personne, je n'avais pas d'amis là-bas. J'avais pas d'amis. Mais c'est censé être une autre Mais famille. au fur et à mesure que ceux-là parlaient, je m'abstenais. Et tout le monde le faisait avec Et des tout le chiens, monde le avec des faisait animaux, tout le monde avec le tout fait. un cœur. Des hommes aux femmes, attendez, Des hommes et des aussi femmes, faisaient des, bien pareil, sûr. avec bien des sûr, rapports avec bien des, sûr, des animaux. Bien sûr. Mais bien je sûr. veux dire, ça se fait de façon, je veux dire, collégiale ou alors en aparté. Je veux dire, vous Non. le faites comme ça, chacun vient avec On le faisait dans une seule
dans un seul appartement. Donc ça veut dire dans une chambre. Homme, femme. D'accord. Et avec tout ce qu'il fallait avec. Donc ça veut dire des animaux. Ouais. C'est toi qui choisis ton animal avec qui tu peux te débrouiller. Bien sûr. Et moi j'étais toujours avec mon petit lion. Parce que je suis lion. Voilà. J'étais avec mon petit lion, je me débrouillais avec. Mais et après, il y avait quoi? Après, il y avait l'argent. Après, pas il y d'argent. a... Mais alors, Pas d'argent. On nous Et tout disait ce qui a été toujours fait- non, le patron n'est pas là et demain on se voit et après-demain on se voit. Et quand on arrivait, on ne trouvait pas l'endroit là où on vivait. ça veut dire quoi? On se retrouvait dans un cimetière. Je comprends pas. Quand vous preniez conscience, Ah oui. Après ça, D'accord. parce qu'on nous dit, venez chercher votre argent tel jour. Et quand on arrivait, on ne se retrouvait pas là où on a été ce jour. On se retrouvait dans un cimetière. très bien. Berthe Mouno, aujourd'hui, vous êtes une autre femme. Vous avez eu à côtoyer certains milieux. À un certain moment donné de votre vie, vous avez eu à faire des choses peut-être incroyables qui vont certainement, qui vous laissent, ou bien qui surprennent beaucoup de personnes qui nous écoutent. On salue d'abord le courage que vous avez de parler de ça. Et aujourd'hui, vous êtes toute une autre femme. Mais tout part justement de cet accident de circulation. Cet accident-là que vous avez eu, cet accident dont vous avez été victime. Vous vous souvenez de ce fameux accident de la Ce circulation? fameux accident était un calvaire pour moi, Ouais. quelque part. Ouais. Mais Mais ça vous a quand même éloigné de oui, pas mal de ça personnes. m'a éloigné de beaucoup de personnes. Très bien. Parce que L'accident se produit. Abedi, Très bien. Vous êtes en train de... Vous voulez traverser la route? le 8 mars. Un 8 mars, c'est bientôt en tout cas. Voilà, Mais il n'y aura pas d'accident. 2012. Voilà. Voilà. 7 ans plus tard. Voilà. Donc, Vous êtes persécuté par... vous êtes percuté, pardon. Isaac. Non, par un Voilà, gros porteur. par un Vous êtes gros percuté par un gros porteur. porteur. Et j'ai été détruit. Ça, coupé, La lèvre, coupé. les Je ne peux yeux. pas soulever ma robe. Parce que Pourquoi vous avez eu des choses? trop, c'était pas joli. Pas du tout. Vous avez été défiguré alors? Oui, mon bras gauche, je joue juste avec parce que c'est comme ça. C'est comme comment? ça la vie. Il marche pas, D'accord. mon bras gauche. J'ai Donc un l'accident fer. vous a paralysé. Beaucoup. Ouais. Et les deux gens avec qui j'étais sur la moto ont été décédés. Ouais. Voilà. Donc, Bah ouais, c'est dur. très. Donc vous vous en sortez, mais malheureusement Non, avec je des m'en séquelles, sors. Je avec m'en des sors, souvenirs. Mais les souvenirs et les séquelles Ouais. me rendent malheureuse. Parce que même ma famille, donc mes enfants, ont été traumatisés. Mes petites filles ont été traumatisées. Mais je joue avec. Parce que tout le monde a droit à une seconde chance. Voilà. Très bien. Alors, pendant que vous êtes en convalescence, pendant que vous êtes mal, vous ne pouvez plus côtoyer ces milieux-là. Vous êtes dans votre maison, vous faites des soins, Voilà. vous suivez des J'ai soins. vu personne Il n'y a plus personne qui vous assiste. de ce côté-là. Oui. De ce Et côté-là, là, c'est créé j'ai un vu grand personne et la seule personne que j'ai vue, c'était mon Seigneur. D'accord. Je le connais pas, mais j'ai vu quelqu'un de très blanc, D'accord. comme même dans les films on le Un voit. songe, d'accord. Voilà. Donc c'est lui que j'ai vu et j'ai senti dans mon âme que j'ai quelqu'un qui est avec moi, qui est Jésus. D'accord. Donc c'est pendant que vous traversez ce moment, vous vous êtes senti seul, que vous avez commencé à avoir des visions Oui, et vous avez commencé à nouveau à développer votre vie spirituelle. bien sûr. Très bien. Ida, elle a beaucoup parlé, Berthe. Ouais. Ida, maintenant on vous écoute. La fameuse réunion, on vous demande de préparer le contrat. Il faut dire que c'est un mets traditionnel quand même. On sait que c'est un mélange de plantain avec plantain, ouais, de la la viande de chèvre et tout. Mouton, ça dépend parfois de bœuf aussi, ça dépend. Quand je viens donc avec ça, parce que c'est moi qui devais hériter la tontine ce jour-là. Et les personnes étaient gentilles.
tous me prenaient, on était ensemble là comme une famille. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer. Vous êtes vite familiarisé comme ça, c'est devenu comme une famille? Oui, de nature, je suis d'abord très relax avec tout le monde. Oui. C'est dans le moment... Mais avant cela, ils vous ont quand même proposé d'autres. Ils vous ont proposé d'autres choses. Rien. C'était là. Ils vous ont directement demandé de sacrifier votre enfant ou bien votre maman? Non, pas comme ça. Quand j'ai commencé la tontine, commencé à tontiner, ma copine me dit que comme tu veux ouvrir ton propre bar, viens alors prendre la tontine. Il dit que mais, tu m'as dit qu'il y a 500 millions, me dit qui est monté. La tontine, c'est quelque chose de 2 millions montant. Quand elle vient donc pour prendre la tontine. Et vous, c'était votre première fois d'entendre parler des millions? Première fois, franchement. Quand il vient donc maintenant pour prendre... Pour prendre les millions? Voilà, les millions. J'arrive, on me dit, mais... Comment tu as dit que vous avez demandé, avant de bouffer, il faut que je dépose une marmite de congrès. Vous n'avez pas aperçu le message, en fait. C'était codé, en fait. Oui. La fameuse marmite signifiait quoi exactement dans le langage qui un être humain. Ah, une marmite de congrès avec 3 casiers de biens. Si vous avez demandé, il me dit oui. Après, ils appellent ma copine derrière qui me dit, tu n'as pas causé avec elle. Ah, la copine m'appelle. Elle dit, mais Ida, comment tu es bête comme ça? Elle dit que bête comment? Mais c'est quoi vous avez demandé à voir ce que j'aime? Elle dit que non, ce n'est pas ça. Elle dit que maman, attends, ce n'est pas ça qu'on demande, c'est quoi qu'on demande alors? Elle dit que mais comment tu ne réfléchis pas? Il dit que ouais, crache-moi le morceau. Et qu'est-ce qu'on demande? Elle me dit, je viens. Elle me dit, ton premier fils est où? Je dis qu'il est là. Elle dit, comment tu ne veux pas comprendre ce qu'on demande? Ou ton premier fils, ou ta mère? Je dis, mais c'est ton fils. Il fallait faire quoi? Venir avec votre fils? Ou bien venir avec votre maman? Il fallait tout simplement écrire le nom. Quand tu écris, ils ont un grand miroir. Il y a un miroir. Le miroir était couvert avec un tissu rouge. Mais comment vous avez su que c'était le miroir s'il y avait le tissu rouge? Et quand ils ont soulevé le miroir, d'accord, ils m'ont demandé si c'est ma mère ou c'est mon fils. Ah bon, Berthe, vous reconnaissez ce... Berthe, non, vous reconnaissez ça aussi? Sacré Berthe. C'est où ils m'ont demandé, ou c'est ma mère, c'est mon fils. Il a dit, j'ai compris, mais je vais réfléchir. Et là, vous êtes face au miroir? Oui, je vais réfléchir. Ah, ils vous demandent si c'est votre maman ou c'est votre fils? Oui. Comment ils savent que vous avez une maman et un fils? Ceux-là connaissent ta vie comme si c'était un livre.